Bonjour à tous et merci et gratitude. Merci d'être là et de visualiser cette vidéo. Ça fait toujours plaisir de se retrouver. Donc je rappelle que tous les tirages que je fais sont intemporels. Je propose également des guidances privées. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou sur TikTok. N'hésitez pas non plus à commenter donc le choix que vous avez effectué. Ça me permet de savoir un petit peu ce que vous préférez. Et n'hésitez pas à commenter aussi si les vidéos vous parlent. Donc aujourd'hui, nous allons faire un tirage donc à 2 choix. Donc la question sera: quel est le message de mes ancêtres? Donc choix numéro 1 ou choix numéro 2. Donc dans la barre de description, vous avez justement le timestamp, ce qui vous permet donc d'accéder directement au tirage numéro 2. Donc sans transition, on va passer au choix numéro 1. Donc quel est le message de mes ancêtres? Quel est le message de mes ancêtres? Pour toutes les personnes qui ont fait le choix numéro 1, quel est le message de mes ancêtres? Quel est le message de mes ancêtres? Pour toutes les personnes qui ont fait le choix numéro 1, quel est le message de mes ancêtres? Alors, donc la question, quel est le message de tes ancêtres? Donc, pour toutes les personnes qui ont fait le choix numéro 1, donc on va commencer la canalisation. Qu'est-ce qu'on a? Déjà, il y a plusieurs confirmations. On a la carte de la protection ici, on a la carte de la protection ici. Donc, 2 fois, on va dire que c'est un petit peu logique puisqu'on parle d'ancêtres ici dans cette vidéo. Déjà, on te dit et on te rappelle que même dans les situations où tu te sens seul et désespéré, quand tu as l'impression d'avoir la tête sous l'eau, on te rappelle, même si on va dire que ça fait un peu bateau ma phrase, mais n'oublie pas que tu es protégé. En fait, que ce soit les grands-parents, les parents même qui sont passés de l'autre côté, on vous rappelle déjà, d'ores et déjà, puisque c'est une double confirmation, que vous êtes protégé. Vous n'êtes pas seul. N'hésitez pas à demander justement à vos ancêtres de l'aide, d'être guidés, de vous soutenir, etc., de vous montrer le chemin, que ce soit par n'importe quel signe, par n'importe quel canal. Ça peut être les chansons d'une parole à la radio, des plaques de voiture avec par exemple 444, allez voir la signification de ça. Souvent les ancêtres communiquent aussi à travers nos rêves, donc essayez de vous renseigner aussi par la signification des rêves. Ça peut être intéressant aussi. Donc la carte de la protection, ce qu'elle nous dit là, c'est cette carte t'apporte une puissante magie protectrice pour ta famille et pour ta maison. Donc c'est rassurant.
puisque là on parle de famille. Donc les ancêtres aussi, ça peut être, c'est pas forcément des liens par le sang, ça peut être aussi des personnes qui vous a gardé, en fait, une nounou, quelqu'un que vous considérez comme de la famille. Ça peut être ça aussi, par exemple des mamans ou des mamies de cœur, une voisine qui vous a gardé, une nourrice qui vous a gardé depuis la naissance, avec qui vous aviez un lien particulier. J'entends ça aussi. Donc ancêtre, vous pouvez y inclure des personnes qui vous ont, qui se sont occupées de vous et que vous portez dans votre cœur toujours aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que je vois. On nous rassure aussi par rapport à la protection de la maison, par rapport au foyer. En fait, les ancêtres te disent qu'ils protègent aussi ton foyer, c'est-à-dire pas seulement toi, si tu es en couple, si tu as des enfants, des petits-enfants en tout cas, on nous parle de protection de foyer. Donc ne t'inquiète pas, il n'y a pas que toi qui est protégé, qui est soutenu et qu'on observe. C'est ce que j'entends aussi. On a la carte du jugement, donc on voit bien que là au-dessus, sur la photo, il y a une carte, donc il y a un personnage qui est un ange, puisqu'il a des ailes, et en fait il est au-dessus de vous. Donc ça c'est une image, hein, mais c'est aussi le fait de te rappeler ça. C'est-à-dire qu'on comment te dire, on te protège et on veille sur toi. Voilà, c'est ça le terme. On veille sur toi, même si toi, tu ne t'en rends pas compte au quotidien. Puisque là, ce que je vois, c'est que parfois, tu es entouré par... tu es accompagné d'énergie lourde, d'énergie où tu te sens un peu seul, où parfois, tu es fatigué, tu es épuisé, tu vois pas le bout. Tu as toujours l'impression d'être dans le combat. Il y a une grande fatigue aussi, parfois tu es un peu désespéré ou tu as envie de jeter l'éponge, d'abandonner, mais en tout cas, c'est ce que je vois au niveau des énergies parfois qui peuvent être lourdes pour toi. Donc on te conseille aussi de pratiquer la purification. Donc la protection et la purification, c'est un petit peu lié, donc tu peux regarder et mettre en place des rituels de protection dès le matin. Tu regardes rituels de protection sur internet et tu choisis celle ou celui qui te parle le plus en tout cas. La purification, ça peut se faire aussi à travers, grâce à la sauge blanche. Sauge blanche, donc c'est une plante amérindienne. Donc c'est la technique de la fumigation. En fait, ça s'achète dans les magasins bio, dans les magasins ésotériques ou même sur internet, hein, sur Amazon par exemple. Donc tu l'allumes et en fait ça fait beaucoup de fumée. Le but c'est de faire beaucoup de fumée et en fait tu passes la sauge, donc c'est une plante, autour de toi. Le but c'est de mettre beaucoup de fumée autour de toi. Tu peux aussi purifier les lieux, donc là on parle de maison, hein, donc on a vu tout à l'heure que la protection parlait de famille et de maison aussi. Tu peux purifier les lieux, tu peux purifier les personnes, les animaux, etc. La voiture aussi, à l'intérieur de ta voiture. Donc tu passes par les murs de gauche en fait, tu fais toutes les pièces en commençant par les murs de gauche et après tu aères bien en fait pour que toute la fumée, toutes les énergies négatives sortent par les fenêtres. Donc le plus important c'est l'intention que tu y mettras. Tu demandes la protection et la purification. Ne pas hésiter aussi à purifier dans les coins en fait, dans le coin des pièces et derrière les meubles aussi parce que c'est là que parfois se cachent les énergies négatives. Donc tes ancêtres te rappellent ça, n'oublie pas de te protéger et de te purifier. On a la carte de la protection, la carte de la purification. C'est hyper important. On te conseille aussi, on te rappelle, on te rassure en te disant que même si tu as la tête sous l'eau, même si tu as l'impression d'être perdu un peu dans ta vie, dans tes choix ou que ça ne va pas comme tu le veux, on te rappelle, tes ancêtres te disent que n'oublie pas que rien n'est définitif. Tout est temporaire, donc c'est la carte de l'impermanence. Voilà, n'oublie pas que tout, après la pluie, le beau temps, c'est un peu ça. Donc on te rappelle ça et aussi ça rassure aussi dans le fait que toute situation n'est pas forcément définitive. Donc voilà, c'est un peu un message d'espoir qui ressort là par rapport à tes ancêtres. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des cartes? Oui, on a la carte des rêves, donc on nous a bien confirmé que les ancêtres peuvent venir communiquer à travers nos rêves, les rêves prémonitoires, des personnes
bah, que tu as perdu, qui viennent te rendre visite. Ils ne te parlent pas forcément, mais en général, ils viennent nous voir et en fait, ils affichent un sourire. Et c'est quand on les voit à travers nos rêves, souvent ils ont un regard peut-être plus jeune, une tenue différente, une aura différente aussi. On voit beaucoup de lumière derrière eux. Et en fait, ils nous rendent visite, ils ne parlent pas forcément, mais tu vois que le visage, il est apaisé, il est zen, sourire, tu vois pas la souffrance. Par exemple, quelqu'un qui est parti à cause de la maladie, eh ben, tu le vois pas souffrir en fait, pas forcément. Il a peut-être une attitude ou un visage qui paraît plus jeune et plus apaisé en tout cas par rapport à sa fin de vie. Donc soyez attentifs à vos rêves et n'oubliez pas de leur parler aussi. N'hésitez pas à leur parler, même à voix haute, ou lorsque vous en ressentez le besoin, ce que vous pouvez faire, c'est allumer une baguette d'encens et puis leur parler avec le cœur. En ouvrant votre cœur, vous pouvez leur parler à voix haute ou dans votre tête, ou bien vous pouvez aussi leur faire des offrandes aussi. C'est-à-dire que vous mettez un portrait d'eux, une photo que vous aimez dans un cadre, et en fait, voilà, devant, vous allumez une baguette d'encens et vous faites des offrandes comme, par exemple, des fruits, voilà, de la nourriture, des verres d'eau, etc. Ça aussi, c'est une pensée pour eux et ça leur revient. Ce message-là, en fait, quand on parle à nos ancêtres avec le cœur et qu'on le fait en conscience, toujours avec l'intention, il faut savoir que nos ancêtres reçoivent ces messages-là. Il y a un film, je veux dire, qui est très intéressant, que vous pouvez retrouver sur YouTube, c'est No Solar. Donc c'est Nosso, c'est N-O-2-S-O, espace LAR, L-A-R. Donc c'est un film d'origine brésilienne qui explique bien tout ça. En fait, c'est la vie après la mort. C'est très intéressant et on comprend beaucoup de choses en fait en regardant ce film. Qu'est-ce qu'on a aussi au niveau des messages qu'ils veulent nous dire? Voilà, la carte du chakra couronne. Le chakra couronne, en fait, on a 7 principaux chakras. Donc on a le couronne, troisième œil, on a le chakra de la gorge, on a le chakra du cœur, plexus solaire, le chakra sacré et le chakra racine. Ça, c'est les 7 principaux, mais il y en a d'autres. Savoir que le chakra couronne, c'est celui par lequel passent les informations, la canalisation, etc. Et donc là, le chakra couronne, ce qu'il nous dit, c'est merveilleux. Donc je prends le temps de savourer chaque instant. Ces moments ne passent qu'une fois et recèlent une part du divin. Donc c'est un message vraiment de vos ancêtres, parce qu'en fait, eux, comme ils sont passés de l'autre côté, ils savent vraiment que chaque instant est précieux. Donc il est important, ils te rappellent en fait que de prendre le temps de savourer chaque instant, parce que la vie passe très très vite, le temps passe très très vite, les journées passent vite, les années passent vite, on n'a plus la notion du temps, puisque déjà l'espace-temps n'existe pas. Et en fait, ils te disent ces moments ne passent qu'une fois. Ça confirme aussi la carte de l'impermanence et recèle une part du divin. En fait, le divin, c'est, il est en toi, il est en moi, il est en chacun de nous. En fait, il n'y a pas d'être supérieur. Tout est un. On est tous un. On est tous un et unis. Donc ça, c'est aussi un rappel. Donc c'est hyper intéressant. Ce que je vois aussi, c'est que ce qu'ils nous disent, et là ça confirme encore une fois ce qu'on vient de dire sur savourer chaque instant, avec la carte de petit luxe. Cette carte apporte des expériences et un environnement luxueux. Les petits luxes, ça peut aussi rappeler le fait que en fait, le bonheur se trouve dans chaque petit détail, dans les petites choses du quotidien, les choses simples. C'est ça aussi. Petit luxe, c'est pour ça qu'ils ont allié donc ces deux termes-là, ces deux mots, parce que le luxe finalement c'est une façon de voir les choses. C'est-à-dire que petit, il n'y a pas de grand luxe forcément, il y a des petits luxes aussi. C'est-à-dire que tu peux trouver le luxe dans plusieurs choses au quotidien. Le luxe par exemple de se lever le matin, de se réveiller, le luxe d'être en bonne santé, le luxe d'avoir un toit sur la tête,
le luxe d'avoir à manger, etc. Donc tout ça, c'est une piqûre de rappel. Et on te rappelle aussi, là, on te dit que il faut que tu sois tranquille d'esprit, évite de trop te prendre la tête, de trop t'inquiéter, puisque là, on a la carte de la tranquillité, on a la carte de l'amour. Donc on te rappelle au niveau de tes ancêtres que il y a de l'amour, il y a des sentiments, et que même si on passe de l'autre côté, en fait, finalement, l'amour n'est pas fini, en fait. L'amour ne meurt pas. Ça, c'est important aussi de se le rappeler. On parle aussi de l'amitié. L'amitié, c'est comme je vous disais tout à l'heure, les ancêtres, c'est pas forcément les liens de sang. Ça peut être des personnes proches ou des personnes que vous considériez comme des membres de votre famille. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ça confirme ce que j'ai canalisé tout à l'heure. On vous parle aussi de temps, tu vois, l'impermanence. Le temps, l'espace-temps n'existe pas. Les réunions, c'est possible aussi. Donc la communication n'est pas coupée. Tu peux continuer à communiquer avec tes ancêtres en les appelant. C'est pour ça qu'on a la carte de la correspondance avec le téléphone. Tu peux les appeler, tu peux leur parler. N'hésite pas à leur demander des choses. La réunion, c'est le fait que même s'ils sont de l'autre côté, vous pouvez quand même vous réunir à travers les rêves. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et n'oublie pas de demander, tu recevras des cadeaux. On a la carte du cadeau, on a la carte du voyage. Parce qu'en fait, quand tu fais appel à des personnes qui sont passées de l'autre côté, ils viennent de loin en fait. Donc c'est un voyage aussi pour eux, mais ils le feront en fait. Ils viendront te rendre visite. N'hésite pas à demander s'ils vont bien, n'hésite pas à demander de leurs nouvelles, etc. Ils t'en donneront. Peut-être pas tout de suite, mais dans un futur proche. Parce que eux, en fait, ils ont la capacité de voyager. Donc voilà, c'est un tirage très intéressant. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Voilà. On va pas dire des choses si on n'a rien à dire de plus. Hein, c'est pas le but. Je vais pas broder pour le plaisir. Donc on va passer au tirage numéro 2. C'est parti, le temps de ranger les cartes. Donc, on va poser la même question. Quel est le message de tes ancêtres? Donc, pour toutes les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Quel est le message de tes ancêtres? Quel est le message de tes ancêtres? Pour toutes les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Quel est le message de tes ancêtres? Quel est le message de tes ancêtres? Choix numéro 2. Quel est le message de tes ancêtres? Donc, quel est le message de tes ancêtres pour toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 2?
Alors, très intéressant ce que j'ai déjà entendu là, en retournant les cartes, c'est passionnant. J'adore ce que je fais, j'adore tirer les cartes, c'est vraiment une passion. En fait, j'adore tirer les cartes parce qu'en fait, ça me permet déjà, moi, d'être dans un état de méditatif. Et aussi, le fait de canaliser, je me sens très utile parce que j'aide les autres, en fait. Donc, le fait d'aider les autres, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc, c'est une passion. Et en fait, je tire jamais les cartes à reculons parce que j'adore ça. Je trouve ça déjà beau. J'aime bien manipuler les cartes. Et puis au niveau des dessins, des messages et de la canalisation, c'est très fluide pour moi. C'est-à-dire que je ne fais pas trop d'efforts pour entendre les messages. Donc pour moi, c'est passionnant de partager ça avec vous en fait. Donc ce que j'ai entendu, c'est hyper beau déjà. C'est très spécial, je trouve ça très personnel, mais la canalisation, c'est comme ça. Déjà, ce que je vois au niveau des cartes, c'est que on te dit, quoi, tes ancêtres te disent qu'il faut que tu entretiennes le foyer. Donc le foyer, c'est la maison, donc c'est ta famille, c'est ta vie de couple, la vie avec tes enfants. Le foyer, c'est la réunification, c'est le feu, c'est la chaleur. Donc on te dit, on te conseille en fait d'entretenir et d'être attentif ou attentive justement à ce qui se passe à la maison en fait. Essaye d'être un peu plus présente, essaye d'être un peu plus, de passer du temps avec tes enfants, avec les personnes que tu aimes, d'être plus dans l'instant présent et de te rendre compte de ce qui se passe au quotidien. C'est vrai que quand on est parent, parfois on a la tête dans le guidon avec toutes les responsabilités au niveau du travail, les responsabilités au niveau en tant que parent, en tant qu'adulte. Voilà, la vie est de plus en plus exigeante. Et là, en fait, tes ancêtres, ils te disent que essaye d'être un peu plus attentive à ce qui se passe à la maison. Donc, les repas en famille, du bien-être de chacun, de passer du temps en famille, de passer du temps de qualité, de faire des sorties. Faire des sorties, c'est pas forcément des activités payantes. Tu peux faire des promenades en forêt, dans des parcs, aller boire un verre tous ensemble en terrasse. Tu peux aussi faire organiser un pique-nique en fait autour d'un lac. Donc ça c'est possible aussi. Donc premier message de tes guides, de tes ancêtres, c'est ça. Ensuite, il y a la carte du guide. C'est pour ça que j'ai dit ça. C'est qu'en fait, ils te disent que parmi tes guides, il y a tes ancêtres. Donc les ancêtres, c'est les personnes que tu as perdues, on va dire, qui sont de l'autre côté. Même si la mort n'existe pas, c'est juste la continuité du chemin. C'est juste, en fait, quand on dit que la mort n'existe pas, ça veut dire que l'âme est toujours vivante, sauf qu'elle continue son chemin et elle n'a plus la même apparence physique. Mais il y a une suite. Si vous regardez le film No Solar, N-O-2-S-O, plus loin, Lar, L-A-R, ça veut dire Notre demeure, c'est un film que vous pouvez retrouver sur YouTube. Et c'est un film d'origine brésilienne qui explique bien la vie après la mort. Il est très très bien fait et c'est un film un peu émouvant qui fait pleurer quoi. Moi j'ai beaucoup aimé ce film, donc je vous le conseille vivement. Donc on te dit que dans tes ancêtres, il y a tes guides en fait. Dans tes ancêtres, il y a des personnes qui te guident, qui sont là pour t'aider, pour éviter que tu sois perdu, pour t'aider dans tes choix, pour t'aider dans la prise de décision au quotidien. En tout cas, on te dit qu'ils sont là. Tes ancêtres te conseillent aussi de pratiquer la gratitude. La gratitude, c'est la base. C'est pour ça aussi que j'ai appelé cette chaîne de YouTube Merci Gratitude, parce que la gratitude, il faut la pratiquer matin, midi, soir. C'est-à-dire que déjà, dès le réveil, gratitude. Gratitude à l'univers, gratitude au fait que tu sois reconnaissant vis-à-vis de l'univers ou de la vie, de te réveiller vivant. Déjà, gratitude. La gratitude, c'est quoi? On a la reconnaissance. La reconnaissance, c'est le fait c'est une prise de conscience du fait que quelqu'un ou quelque chose ou la vie t'a donné quelque chose. Tu as reçu quelque chose, donc tu éprouves, tu ressens de la reconnaissance. Donc c'est là où on remercie, d'accord? La gratitude, ça va encore plus loin. Ça va plus loin, c'est encore plus fort que la reconnaissance. La gratitude, c'est quoi? C'est ce que tu ressens dans ton cœur lorsque justement tu as pris conscience que tu as reçu ou qu'on t'a donné. C'est pour ça que j'ai appelé cette chaîne Merci Gratitude, parce que pour moi la gratitude c'est la base.
c'est le respect aussi que tu donnes en retour, c'est la prise de conscience, c'est ce que tu ressens dans ton cœur, c'est beau en fait, c'est quelque chose de beau, de pur et de grand. Donc tes ancêtres, ils te disent de pratiquer la gratitude. Donc gratitude par rapport au fait de se réveiller le matin, voilà, gratitude par rapport à la bonne santé de tes enfants, le fait d'avoir un toit, d'avoir de la nourriture, de pouvoir te doucher, gratitude d'être en bonne santé, gratitude en fait, d'être vivant en bonne santé, de pouvoir justement mettre en place des choses, de gratitude dans le fait de pouvoir choisir, gratitude par rapport au libre arbitre, tout ça. Donc c'est hyper important. Donc on met en avant le fait que il faut en fait, faut remercier en fait. Hyper important de remercier. Remercier par exemple par rapport au fait de repartir avec un caddie de course. Merci d'avoir pu te faire un restaurant par exemple. Merci d'être en bonne santé. Merci d'avoir un travail. Merci de pouvoir faire une activité que j'aime. Merci de pouvoir avoir une belle vie de famille. Merci, merci à toi aussi. Il faut te remercier toi. Puisque tout vient de l'intérieur. Tout est à notre initiative. Ne pas oublier ça aussi. Tout ce que tu as réussi dans la vie, tout ce que tu as réussi à mettre en place, tout ce que tu as aujourd'hui, c'est grâce à toi aussi. Donc remercie-toi. Ce qu'on te rappelle aussi, c'est de cultiver la paix intérieure. La paix intérieure, c'est la plus grande de toutes les richesses. C'est pas l'argent, c'est pas une belle maison, une belle voiture, etc. C'est pas ça la plus grande de toutes les richesses, c'est la paix intérieure. La paix intérieure, c'est quoi? C'est le fait de vivre en paix. C'est le fait d'avoir la conscience tranquille, d'avoir une conscience clean. C'est le fait de se sentir propre, de pouvoir se regarder dans le miroir. C'est le fait de pouvoir dormir sur ses deux oreilles. Voilà, c'est de ne pas vivre dans la culpabilité, de ne pas vivre dans la colère, de ne pas vivre dans la tristesse, de ne pas vivre dans le regret, de ne pas vivre dans tout ça. Donc on te rappelle de cultiver la paix intérieure. Cultiver la paix intérieure aussi, c'est le fait d'oser dire non. C'est-à-dire que ce n'est pas possible, ce n'est plus possible de dire oui pour faire plaisir aux autres, alors qu'à l'intérieur de toi, c'est un non. Donc si tu fais ça, c'est contre-productif, tu nages à contre-courant, et en fait, tu n'es plus en paix avec toi-même. Le fait de te mentir à toi-même, tu ne cultives pas ta paix intérieure. Donc tes ancêtres te conseillent ça, cultive ta paix intérieure. Hyper important au quotidien, que ça plaise ou que ça déplaise aux gens autour de toi, si ce n'est pas aligné avec toi-même, il faut oser dire non en fait. Hyper important. On te parle aussi, là c'est un peu plus intime, tes ancêtres te parlent de responsabilité. Moi ce que j'entends, c'est les ancêtres te demandent pardon. Voilà, il y a la carte du pardon, il y a la carte de la responsabilité. Donc c'est très spécial ce tirage. Donc tes ancêtres te demandent pardon en fait, c'est ce que j'entends, c'est par rapport à la responsabilité qu'on a pu t'imposer jeune, enfant, trop tôt en tout cas. On te demande le pardon, on te demande de pardonner à ces ancêtres-là ou à d'autres personnes de ta famille, ça peut être aussi ça. Parce qu'en fait, parce qu'on on a endossé, on t'a demandé trop de responsabilités trop jeune. Par exemple, le fait de t'occuper de tes frères et sœurs, le fait de s'occuper des papiers administratifs, ça c'est beaucoup dans les familles nombreuses. On met beaucoup de pression sur les aînés. Responsabilité de... Parfois aussi les aînés, ils endossent le rôle de deuxième parent. Quand il y a un des parents qui part, par exemple un décès prématuré ou bien un parent qui quitte le foyer, on demande souvent aux aînés de remplacer le papa ou la maman qui est parti. Ça c'est trop de responsabilité pour un enfant de 6 ans par exemple, ou un enfant de 10 ans de s'occuper, de changer les couches, ou de s'occuper de ses frères et sœurs. En fait c'est pas son rôle, parce qu'un enfant doit rester à sa place d'enfant. Normalement, mais il y a beaucoup de familles où c'est pas comme ça, parce qu'on fait avec les moyens du bord, parce qu'on est peut-être enfant d'immigrés, etc. Et c'est pas forcément la famille parfaite comme on voit dans les films. En tout cas, c'est très spécial. Donc les ancêtres te demandent de pardonner, soit à eux, donc à ces ancêtres-là qui te parlent, ou bien aux parents justement.
ou membres de ta famille qui auraient pu te mettre un peu trop de pression, trop de pression sur les épaules, trop jeune. On te demande ça parce qu'en fait, ce que j'entends, c'est que ces ancêtres-là, ou les personnes, les aînés en tout cas, qui auraient pu te faire, on va dire, subir ça, elles ne savaient pas elles ont fait de leur mieux. Voilà, c'est ça. Et n'oublie pas de remercier, donc tu vois, gratitude aussi, sois en paix aussi, voilà. En fait, on te demande pardon pour que tu sois aussi en paix vis-à-vis de ça, vis-à-vis de ton histoire, de ton passé. Remercie justement parce que le fait que tu aies eu à supporter ou à gérer des responsabilités trop jeunes, trop tôt, ça t'a permis en fait de gagner en maturité, et quand tu es rentré dans la vie active, quand tu es devenu adulte, et ben en fait les petites broutilles de la vraie vie, quand la vie est dure, et ben toi tu as su gérer facilement parce que tu as déjà géré ça plusieurs fois en étant jeune. Donc gratitude et remercie. Remercie. Le sujet du pardon est très important, surtout dans les familles, tout ça, les trucs transgénérationnels ou les vies antérieures. C'est important la notion du pardon, parce qu'en fait, le pardon, tu le fais pas pour les autres, pour faire plaisir ou pour passer l'éponge rapidement, c'est pas ça. Le pardon, c'est avec le cœur. Comment tu sais que tu as vraiment pardonné? Il faut que tu te poses la question. Quand tu évoques le sujet ou quand tu parles des personnes à qui tu as pardonné, quand tu sais que c'est ok, que tu as vraiment pardonné, que c'est vraiment un vrai pardon, c'est quand le sujet devient neutre. En fait, ça te fait plus ce pincement dans le ventre, ou tu n'as plus ce pincement au niveau du cœur. Tu peux parler de cette personne-là ou de cette situation-là de façon neutre, comme si c'était un sujet comme un autre, banal. C'est là où tu sais que le pardon, il a vraiment été fait. Le pardon aussi, ça ne signifie pas se réconcilier. Tu peux pardonner dans ton cœur, mais ça ne veut pas dire que tu es obligé de côtoyer la personne à nouveau. Il y a beaucoup de personnes qui mélangent tout en fait en disant oui, mais je ne veux pas lui pardonner, je ne veux plus lui parler, il m'a fait trop de mal, etc. Ok avec ça. Mais le pardon est essentiel pour pouvoir avancer, parce que quand tu ne pardonnes pas, tu as toujours un pied dans le passé et un pied dans le présent. Tu ne peux pas avancer si tu fais le grand écart. Voilà, on visualise un être humain en ayant un pied en arrière et un pied droit, statique. Comment tu veux avancer? Comment tu veux que tes jambes, tes pieds soient en mouvement si tu as un pied en arrière? Comme si tu faisais le grand écart. C'est pas possible. Donc le pardon, tu le fais pour toi, pour être en paix justement avec toi-même. Ça ne veut pas dire réconciliation. Ça ne veut pas dire que tu vas appeler la personne tous les jours, que tu vas lui rendre visite tous les jours, que ça va être la grande amitié, que la complicité va se mettre en place. C'est pas du tout ça. Donc voilà, on te parle de pardon par rapport au passé, par rapport aux responsabilités que tu as pu avoir trop tôt, trop jeune, mais ça t'a aidé aujourd'hui et dans ta vie d'adulte, puisque justement tu as su gérer des situations, tes débrouillards, tout ça, tu as la maturité, tes débrouillards, tu as peur de rien, parce que justement tu as su déjà gérer plusieurs situations en étant jeune et enfant. Donc c'est hyper intéressant ce tirage, je trouve ça très très beau. Franchement, c'est magnifique. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais. On te parle aussi de spiritualité. En fait, tes ancêtres te conseillent avec la carte du chakra couronne. Je rappelle que le chakra couronne, il est tout en haut. On a 7 principaux chakras, mais on en a plein d'autres. Donc le rappel des chakras, c'est quoi? Donc couronne tout en haut, c'est là où on canalise. C'est comme si c'était une antenne télé. Les antennes qu'il y a sur les maisons là. C'est par là où tu canalises, c'est par là où tu reçois. Donc chakra couronne, 3e œil, donc entre les 2 yeux, chakra de la gorge, chakra du cœur, plexus solaire, chakra sacré et chakra racine. Donc là, la carte du chakra couronne, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je prends soin de ma spiritualité. Je sais que je suis un être en évolution qui tend à devenir une meilleure personne. Je m'intéresse à ma vie intérieure afin de mieux me connaître. Donc en fait là, tes ancêtres, ils te conseillent de t'intéresser à la spiritualité, de t'ouvrir un peu plus. Je rappelle que la spiritualité n'a rien à voir avec la religion, d'accord? Ça, c'est un rappel aussi. Et donc en fait, ce qu'ils disent là, c'est que on est dans notre incarnation terrestre actuelle constamment en évolution. C'est ce qu'ils disent aussi dans le film No Solar. C'est que si tu veux, la vraie vie, c'est là-haut.
quelque part ailleurs, hein. Et en fait, ton incarnation terrestre, c'est quoi? C'est comme un jeu, c'est comme un test en fait, c'est pas la vraie vie. En fait, tu t'es incarné ici, en tant que homme, femme, etc., n'importe, pour faire évoluer ton âme, pour tester les choses. C'est-à-dire que l'univers te met sur ton chemin plusieurs expériences. Donc première expérience, il t'observe. Fais voir comment tu vas te débrouiller. Ok. Tu vas faire d'une manière, ok, soit tu vas réussir, soit tu vas moins bien réussir. Si tu ne réussis pas à guérir des blessures, à avancer, à faire évoluer ton âme, eh ben, il va te reproposer le même type d'expérience. Plus ou moins pareil. Pas forcément avec les mêmes personnages, etc. Mais tu feras face en fait à ce type de situation-là. Ok, il va observer, il va te tester. Voilà, fais voir de quoi tu es capable. Si toi tu reproduis le même schéma, tu as la même réaction que le premier cas d'expérience, le résultat ce sera le même. Donc troisième fois, il va te reproposer le même type d'expérience, etc. Et ça, c'est très 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 flagrant. Par exemple, vous avez tous entendu ou une amie qui va te dire ouais, je comprends pas pourquoi je tombe toujours sur le même style de mec. Voilà, quelqu'un soit qui la trompe, violence physique, violence verbale, psychologique, etc., etc. Donc à partir du moment où tu as compris que le mode d'emploi de ton incarnation terrestre, c'est des tests en continu de l'univers, et ben si la première fois, tu n'as pas validé ton test, et ben la deuxième fois, change justement ton attitude. Commence tout de suite par une autre approche, agis différemment. Et forcément, à 100% des cas, le résultat ne sera pas le même. À partir du moment où tu testes, donc tu vis cette expérience en conscience et avec le cœur, et ben l'univers il va mettre un tampon sur l'expérience. Ok, c'est validé. Et tu ne seras plus face à ce type d'expérience. Tu vas passer à l'étape d'après. Et c'est comme ça en fait que ça se passe. À partir du moment où tu as compris que ton incarnation terrestre c'était ça et que le mode d'emploi c'était ça, et ben tu avances beaucoup plus vite, beaucoup plus sereinement et tu sais que chaque épreuve, elles sont toutes positives, elles sont toutes bonnes les épreuves. Il n'y a pas de mauvaise épreuve, mauvaise expérience. Non, c'est comment toi tu réagis. Parce que tu es maître de toi, tout vient de l'intérieur. Tout vient de ta façon de voir les choses, de ta façon de penser. Et donc de ta façon d'agir. Une fois qu'on a compris ça, et ben en fait, on sait que l'univers nous teste. Donc il faut que tu prennes du recul sur la situation, tu prends de la hauteur. Ok, l'univers il est en train de me tester. Dès que ça te titille un petit peu, dès qu'il y a une situation ou quelqu'un qui te, on va dire, dérange, quelque chose qui ne te plaît pas, il faut tout de suite te dire que l'univers est en train de te tester. Ok, l'univers me teste, l'univers m'observe. Et ben je vais lui montrer de quoi je suis capable. Et ça, moi, je l'ai vraiment expérimenté et je sais que ça fonctionne. Donc voilà, à toi de voir si tu as envie d'expérimenter ce type, ce mode d'emploi en tout cas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans les messages? Oui, très important, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, la cérémonie. Ils te disent qu'en fait, il y aura bientôt un repas familial, les réunions familiales, des fêtes de famille. Parfois, tu as des cousinades, parfois, tu as des barbecues géants, on fête les anniversaires, les mariages, les baptêmes, etc. Et ben en fait, on te dit que les ancêtres, ils seront là. Voilà, on te dit, j'ai entendu tout à l'heure, la prochaine fête familiale où il y aura beaucoup de monde, et ben eux, ils seront là aussi, ils seront présents. Donc tu ressentiras, c'est ce qu'ils te disent aussi, là j'ai des frissons, ils te disent en fait les ancêtres qu'ils sont présents, ils seront présents et ils se manifesteront et tu sentiras leur présence. Donc ça c'est beau aussi, ça fait plaisir. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, là tout à l'heure on parlait d'évolution, évolution de ton âme, évolution, etc. Là on voit bien sur cette carte-là que il y a différentes générations, donc seniors, parents, enfants, ados quoi. Et bébé à quatre pattes. Et en fait, on voit que ces personnages-là, en fait, ils montent les marches. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est l'évolution de ton âme. Tu fais grandir ton âme, tu avances. C'est quand l'univers te teste ça. Donc tu arrives à monter les marches
Parce que justement, tu as compris que l'univers te testait et qu'en fait, notre incarnation terrestre actuelle, elle est faite pour faire évoluer ton âme, la faire grandir. Et donc, de valider, de cocher et de guérir, en fait, chaque blessure, etc. Et de valider, de dire que tu as compris, en fait. Tu as compris l'expérience, tu as compris le message, tu as compris ce qu'on essayait de te faire comprendre et de te faire la leçon qu'on essaie de t'apprendre. C'est ça un petit peu. Il y a la carte de l'hérédité, hein, donc c'est beau, hein, on voit bien donc la présence de tes ancêtres. Hein. Donc ça c'est rassurant aussi. Hein. Voilà, on a aussi... Qu'est-ce qu'on a aussi? Parce que j'entends plein de trucs dans ma tête, c'est pour ça que des fois je bug un peu. J'ai besoin parfois de me recentrer et pouvoir canaliser au plus juste. Voilà, tout à l'heure on parlait de paix intérieure et en fait cette carte-là, elle confirme bien avec le chakra de la gorge, c'est ce que je te disais. Pour préserver ta paix intérieure, n'hésite pas à dire non, etc., à t'affirmer, à imposer des limites, à montrer tes limites aux autres. Parce qu'à partir du moment où tu es trop gentil, tu dis oui à tout, les gens ils pensent que c'est acquis avec toi. Donc en fait, ils ne te posent même plus la question, ils ne respectent même plus ton libre arbitre. Parce qu'ils pensent que tu vas toujours dire oui. Et donc en fait, là, avec la carte du chakra de la gorge, c'est écrit « Je pense ce que je dis ». J'ai le droit de m'exprimer, d'être en accord avec moi-même. Je trouve la manière de le faire pour m'affirmer sans blesser ni offenser. Ça confirme bien la carte de la paix intérieure. Si tu veux vivre en paix, si tu veux être clean avec toi-même, si tu veux être raccord et aligné avec tes valeurs, tes pensées, ce que tu veux et ce que tu ne veux pas, il faut que tu dises haut et fort et que tu fasses travailler le chakra de la gorge justement. Il faut t'exprimer. Pourquoi? Pour rester en accord avec toi-même. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure en fait, sans lire la carte. Ça te permet de t'affirmer, voilà, sans blesser ni offenser les autres. On n'est pas obligé d'agresser les autres. Mais le fait d'imposer des limites, les gens vont te respecter davantage. Et les gens vont, au début, ils vont être choqués, mais tant pis, hein, c'est comme ça. Mais si tu veux préserver ta paix intérieure, qui est la plus grande de toutes les richesses, il faut que tu t'exprimes et que tu dises, en fait, que tu oses dire non ou imposer tes limites. Ça, c'est hyper important pour le respect de soi, et aussi de faire comprendre aux autres que ce n'est pas acquis avec toi, en fait. C'est une erreur, ça, c'est leur problème. S'ils pensent ça, c'est à eux. Ça, en fait, s'ils se sentent offensés ou blessés, c'est quelque chose que eux, en fait, doivent régler, en fait, à l'intérieur d'eux. Ça ne t'appartient pas. Ça, c'est hyper important aussi. Ça fait aussi rappeler les accords Toltec. Donc, il y a les 4 accords Toltec et le 5e accord Toltec. Ce sont des best-sellers internationaux. Je conseille à tous, à tout être humain, de lire ces livres. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de spiritualité, il n'y a pas de croyances limitantes. Et ce sont des 5 modes d'emploi à pratiquer au quotidien. Et en fait, ça te permet de préserver justement ta paix intérieure, qui est la plus grande de toutes les richesses. Donc voilà ce que j'avais à dire. Hein. Voilà, c'était les messages de tes ancêtres. C'était beau comme canalisation parce que c'est pas tous les jours qu'ils viennent s'exprimer. Et en fait, à partir du moment où tu diriges ta question, en fait, au tarot, quand tu fais des guidances, plus ta question est précise et plus tes réponses seront précises aussi. Donc voilà. J'espère que les tirages que je vous propose vous plaisent. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. Je suis passionnée par le tarot, par les canalisations, par la spiritualité, etc. Je trouve ça beau. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire le choix que vous avez fait. Moi, ça m'intéresse déjà. Et aussi, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez des guidances privées d'une durée de 45 minutes uniquement par téléphone. Vous pouvez donc me contacter par Instagram ou TikTok. Et donc, ça s'appelle merci-8 gratitude. Voilà, je vous remercie à tous et à toutes d'avoir visualisé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé. Donc, merci, gratitude à vous. Merci, merci, merci. Et à bientôt.